Comment faire manger des légumes à son enfant sans punir, sans crier et sans négocier. C'est la troisième et dernière vidéo. Si tu n'as pas vu les deux premières, je t'invite à les regarder d'abord. Dans cette dernière vidéo, je vais te proposer des exercices à mettre en place afin d'attiser la curiosité de ton enfant pour qu'il puisse enfin manger ces satanés légumes. Dans un premier temps, je vais te parler des actions à mettre en place au quotidien, puis te proposer quelques jeux autour du thème des fruits et des légumes. Et terminer par une superbe citation de Françoise Dolto. Tout d'abord, les actions à mettre en place. Mettre une corbeille de fruits à disposition. Alors ça a l'air naturel dit comme ça, mais beaucoup de panières de fruits ne sont pas au niveau des enfants. Donc ton enfant est obligé de te réclamer un fruit s'il le souhaite. Mais quitte à demander, il va préférer te demander un gâteau plutôt qu'un fruit. Alors que si les fruits sont à sa disposition, il préférera l'autonomie de se servir plutôt que de demander un gâteau. D'ailleurs, les gâteaux, parlons-en. Si tu fais partie de ces personnes qui ont des armoires remplies de gâteaux, avec plein de choix, il va falloir diminuer. Tu feras des économies. Bon, surtout ne fais pas ça du jour au lendemain. Diminue progressivement. Sinon, bonjour les crises de frustration qui pouvaient être évitées. Et montre l'exemple. La corbeille, même si elle est à hauteur d'enfant, tu peux te servir. Il faudra se baisser un petit peu, mais tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Et en parlant de jeu, transition pourrie. Si tu as vu la vidéo sur comment donner envie à ton enfant de lire, tu sais que j'aime les livres. Si tu l'as pas vu, je te mets le lien en commentaire. Par contre, je n'aime pas me ruiner. Je suis empruntée. Comme le dit si bien Montessori, le jeu est le travail de l'enfant. Si tu veux apprendre à ton enfant à aimer les légumes, il faut qu'il s'amuse avec. Je pense que c'est logique. En général, les enfants voient les fruits et les légumes uniquement quand ils doivent en manger. C'est ça que beaucoup d'enfants n'en mangent pas. Tout simplement parce qu'ils ont peur de la nouveauté. Et ça porte un nom, la néophobie. Je vais te parler de 3 styles de jeux à mettre en place avec ton enfant. Tout d'abord, la manipulation. Non, il n'y a aucun jeu de mots. La manipulation, le fait de patouiller, tout ça, comme de la pâte à modeler, et après il y en a partout. Donc là, oui, effectivement, l'enfant va manipuler, toucher, écraser. Une petite astuce pour pas en mettre partout, tu peux mettre le fruit à écraser dans un sachet de congélation ou autre sachet transparent. Et si tu n'as pas de plastique chez toi, une assiette et un verre, un pot pour écraser avec le pot fera l'affaire. Le fait de toucher et de voir le légume ou le fruit changer d'état juste parce qu'on écrase, parce qu'on coupe ou autre, l'enfant va se familiariser et même peut-être mettre à la bouche. D'ailleurs, si tu en as malencontreusement sur les doigts, n'hésite pas à... Ouais, c'est pas très classe, mais tu montres à ton enfant que tu ne vas pas mourir sur le champ. Sauf si tu t'étouffes avec le morceau, ce serait con quand même. Le deuxième type de jeu, c'est de cuisiner. Bon, si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'aime beaucoup manger. Et le fait de manipuler en transformant les aliments en quelque chose de mieux, sauf si tu es une cuisinière pas très douée. Je compatis. Oui, il y a des fois, c'est pas bon. Après, il y a des fois où moi je n'aime pas, mais ma fille si. Alors le but, ce n'est pas que ton enfant mange absolument le plat, c'est le fait de prendre plaisir à cuisiner. Si à un moment il en a marre pour X ou Y raison, bah laisse-le partir. Il faut vraiment qu'il assimile fruits et légumes à plaisir. Et le troisième jeu sympa peut te servir de livre ou de fiche. Je te mets le lien de téléchargement en description. Lui donner quelques fruits et légumes et il va s'amuser à les associer. Avec ces fiches-là, tu as plusieurs jeux que tu peux décliner. Tout est en description. Bon, et pour pousser le vice encore plus loin, tu peux lui proposer des coloriages, de faire de la peinture, food art. Voilà, tant qu'il y a des fruits et des légumes en visuel. Bon, après, je connais bien un film sur les fruits et les légumes, mais je ne pense pas que ça soit vraiment adapté aux enfants. C'est pour ma belle petite. Oh, fuck de folle. Oh, elle est malade. Elle ma bourrade pour. Je donne toutes les infos que j'ai. Un jour, je vais le regarder en entier. Bon, en plus soft, il y a Ratatouille, un rat qui cuisine. Et depuis que je l'ai vu, je mange une omelette tous les matins.
Et c'est bon. Bon, je vais conclure avec la superbe citation de Françoise Dolto. Mais avant, si tu as aimé et ou appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. C'est grâce à toi que je peux continuer à faire des vidéos, ben oui, niveau référencement tout d'abord, mais aussi de motivation. D'ailleurs, si tu te poses une question sur la parentalité et surtout sur la communication parent-enfant, si tu galères un petit peu avec ton enfant sur un point précis, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je pourrais éventuellement faire une vidéo. Merci à toi. En chaque enfant, on l'ignore trop, naît et se développe le projet intuitif d'être considéré comme une grande personne. Aussi attend-il qu'on ait à son égard le comportement et le respect que l'on a vis-à-vis d'un adulte. Il a raison. Françoise Dolto. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!